Xavier Pi, je vais vous laisser ouvrir cette rencontre. Vous pouvez prendre le micro, tout a été désinfecté, tout va bien. Vous pouvez venir à la tribune si vous le voulez aussi. Voilà. Pour nous dire 2 mots sur l'implication de l'Université de Perpignan dans les énergies renouvelables, et on le sait aujourd'hui, et puis dans tout le reste. Xavier Pi, c'est à vous. Merci. Je vous en prie. Le programme a l'air assez long. J'avais prévu 5-10 minutes, mais avec ce que vous venez d'annoncer, ça risque d'être plus long. Non, je plaisante. Voilà, donc, Madame la Présidente de Région, Madame la Présidente du Conseil départemental, Monsieur le maire et Président de PMM, Monsieur le Président du pôle de compétitivité d'Herbie, pardon, et Madame la Présidente de l'association PEPS. Je suis vraiment très heureux, au nom de notre communauté, de vous accueillir dans cet incubateur. Je vais revenir effectivement sur cet outil qui est vraiment particulièrement intéressant et stratégique. Alors c'est déjà un plaisir de vous accueillir en présentiel, enfin, après des centaines et des centaines de réunions sur Zoom, Starleaf et autres teams. Je ne fais pas de concurrence parce qu'il y a eu des problèmes entre eux. Et donc c'est vraiment un plaisir de vous recevoir ici avec certaines distances et certains aménagements. Alors c'est important pour nous, effectivement, c'est une réunion effectivement qui est organisée autour de la transition énergétique, organisée effectivement conjointement par le pôle de compétitivité d'Herbie et la région. Et pour nous ça a vraiment du sens puisque vous le savez, l'Université de Perpignan est particulièrement effectivement impliquée dans la transition énergétique. Alors cela, de la recherche jusqu'à la création d'activités économiques, en passant par la formation. Donc on a vraiment tous les maillons de la chaîne. Au niveau recherche, avec le laboratoire Promesse, bien entendu, que je ne présente plus, mais pas que, parce qu'au niveau, par exemple, de l'éolien offshore, des laboratoires comme le CEFREM, spécialistes des milieux marins, interviennent aussi sur les impacts environnementaux que ça peut représenter notamment, ou l'écoactivité. Donc le laboratoire Promesse sur le solaire notamment. Au niveau des formations, SUPENR, donc c'est quand même un fleuron. D'ailleurs, nous avons le directeur de SUPENR qui est ici présent, qui ne démentira pas effectivement ce que je vais annoncer. Donc une très belle nouvelle, déjà la formation d'ingénieur vient d'être réhabilitée pour 6 ans, qui est donc la période la plus longue de réhabilitation. Elle vient d'être classée 50e sur 240 grandes écoles en France sur l'attractivité des étudiants. C'est quand même joli. 3600 demandes à peu près pour 25 places. Que des mentions très bien au bac, réseau INSA, enfin c'est quand même impressionnant. Ouais, voilà, bravo. Et bravo notamment au directeur. Voilà, donc vraiment une pépite de nos formations, on en est très très fiers et donc je tiens à remercier notamment nos équipes pédagogiques. Ce réseau INSA aussi qui est très très fort et avec lequel on travaille d'ailleurs avec Toulouse, puisque Toulouse, notre ami M. Raquet est président aussi du groupe INSA et directeur de l'INSA Toulouse, donc on travaille beaucoup avec eux. Donc il y a aussi toute une dynamique régionale et nationale autour de ça. Pas que SUPENR, nous avons aussi le master énergie solaire, le master EUREC, qui est un master européen tout en anglais, qui attire des étudiants du monde entier. Et d'ailleurs, pendant les 2 dernières années où j'ai encore enseigné, parce que je n'enseigne plus, on avait des polytechniciens, des X, qui venaient faire l'EUREC à Odeillo. C'est quand même pas rien non plus. Donc on est une petite université, mais à la fois, et j'aime le dire, nous sommes au service de notre société la plus proche, puisque 50% des étudiants en première année de licence sont des boursiers. Donc c'est un accès direct et massif à l'enseignement supérieur. On donne notre chance à tous. Et pour autant, on délivre des diplômes de très haut vol et très spécifiques. Donc ça, je voulais quand même ça fait partie de notre identité. Et on participe très fortement au maillage territorial, puisque on est effectivement barrissant de Toulouse, Montpellier, Barcelone, et qu'on est sur 9 sites présents en Occitanie. Et donc, j'ose le dire, nous sommes l'université du maillage territorial et un peu la PME des universités. C'est-à-dire qu'on est certes petit et moyen en taille, mais comme les PME, très réactifs et innovants. Donc l'innovation, effectivement, on est dans l'incubateur de l'université, qui est très largement soutenu, bien entendu, par la région, le département et la ville. Et ce n'est pas qu'une enveloppe, il y a toute une équipe autour, à la fois en interne et de partenaires qui sont là pour accompagner nos porteurs de projets. Cet incubateur n'a que 2 ans d'existence. En 2 ans d'existence, 10 entreprises créées et 47 emplois dans les PO. En 2 ans. C'est quand même impressionnant. Enfin, moi, je suis très impressionné. Et je remercie les équipes d'ailleurs de cet incubateur qui, effectivement, se mobilisent beaucoup autour de ça.
C'est donc au tenté une quinzaine de porteurs de projets qui sont hébergés et accompagnés, qui savent aussi rebondir. On l'a vu pendant le Covid. Certains ne pouvaient pas travailler sur leur projet, et se sont impliqués sur la gestion du Covid en présentant des produits adaptés sur le plan sanitaire ou autre. Donc là aussi, une belle démonstration de force, de souplesse, de réactivité et de résilience, parce que c'est le mot effectivement un peu à la mode, mais qui résume bien tout ça. Voilà, donc je voulais souligner tout ça avec vous. Je ne vais pas être trop long parce que je peux être très très bavard. Voilà. Mais ça me semble important. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. On aurait pu être un peu plus nombreux, mais le campus est vide, puisqu'effectivement, avec les mesures qui sont tout à fait logiques et normales de gestion de cette crise, nous n'avons pas d'étudiants donc jusqu'à septembre dans le mur. Et puis, la plupart des gens sont aussi en télétravail. Voilà, bon, c'est une réalité qu'on a apprise parce qu'on n'était pas là-dessus. Voilà, donc bienvenue, et puis surtout que ces échanges soient nourris et fructueux, parce que la transition énergétique, c'est bien entendu quelque chose d'essentiel, de très important. Une petite note aussi là-dessus quand même, parce qu'au départ, je suis physicien, je suis dans le solaire aussi, stockage de l'énergie, et pour autant, il ne faut pas oublier les problématiques de transition aussi culturelle et d'approche sociétale par rapport à la transition énergétique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est une assez pluridisciplinaire, avec aussi des littéraires, des sociologues, etc. Et on a, dans beaucoup de secteurs, des technologies qui sont matures depuis 40 ans, et pour autant qui ne se développent pas trop, parce qu'il y a quelquefois des blocages qui ne sont pas d'ordre technologique. Et donc il faut aussi une transition qui relève quelquefois des arts et des lettres, pour les changements de positionnement et de culture, et d'appréhension des gens vis-à-vis de la problématique. Quand je parle des gens, des citoyens. Voilà, donc l'État-providence, tout ça, il faut qu'on avance là-dessus aussi, et que les gens s'emparent des problèmes. Bon, voilà, je ne serai pas plus bavard. Voilà, donc bienvenue à tous et un grand merci pour avoir organisé effectivement cette rencontre. Merci à vous Xavier Py. Merci beaucoup.